Nous voulons parler de la prière. Dieu aime communiquer avec ses enfants. Tu entends ce message et tu comprends que Dieu n'est pas un père fouettard. Il veut seulement communiquer. Il aime cette relation qu'on appelle la prière, la communication. Par tes chants, tu peux communiquer avec lui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes si religieux. Nous disons que si nous ne sommes pas à genoux ou si nous ne sommes pas dans un bâtiment appelé l'église, nous ne sommes pas en prière. Et pour nous, la prière, ce serait s'arrêter de tout pour prier. Dans la Bible, il nous est parlé d'une femme qui priait, ses lèvres battaient à peine, elle s'appelait Anne. Et voilà qu'elle priait, elle demandait un fils, Dieu l'a exaucé, et pourtant on ne l'entendait pas. Tu peux prier sans cesse, puisqu'il est dit, nous devons prier sans cesse, selon Thessaloniciens 5, verset 17. S'il dit que nous devons prier sans cesse, c'est que cela est possible. Dieu veut que nous puissions constamment être en communication, en connexion. Regarde comment il nous a créés. Nous aimons la communication. Nous aimons le relationnel. Nous ne pouvons pas vivre sans relation. Personne ne vit sans relation. Nous sommes tous interconnectés. Et aujourd'hui, si nous parlons et nous aimons parler entre nous, je peux comprendre que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais la communication principale qui prime, la plus importante, c'est celle que tu peux avoir avec Dieu. Il nous est parlé que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Tous les moyens sont là, nous sont donnés pour que nous puissions prier, pour que nous puissions communiquer avec Dieu. Dans ton cœur, tu parles avec lui. Au travail, sur la route, à la douche ou même dans le train, tu peux parler, tu peux penser à lui, tu peux prier dans ton cœur. Et si il t'est donné l'opportunité de t'exprimer avec le verbe, c'est encore mieux. Mais n'attends pas d'être dans un bâtiment, n'attends pas seulement de pouvoir ouvrir la bouche. Alors que tu penses, tu peux parler, tu peux communiquer, tu peux chanter, donc tu pries. Ah, donc tu pries, j'ai dit. Père, accorde-nous de pouvoir comprendre qu'est-ce que la prière. Tu dis également dans l'Ecclésiaste, quand on s'approche de toi, nous ne devons pas nous approcher pour parler, mais pour écouter, afin de ne pas offrir le sacrifice de l'insensé. Apprends-nous qu'est-ce que la prière ce soir. Apprends-nous qu'est-ce que la communion avec toi ce soir. Tu nous as dotés de pensées, d'un cœur, d'un esprit. Et tu dis que tu veux que nous puissions t'adorer en esprit, dans la dimension la plus profonde. Et si tu dis, c'est là les vrais adorateurs que le Père demande. Donc je comprends, nous comprenons que la prière n'est pas d'abord verbale. La prière est une dimension profonde d'esprit en esprit. Et l'Esprit de Dieu maintenant vient et nous inspire la pensée du Père que nous devons lui adresser, que nous devons dire, c'est-à-dire prier. Merci aussi de nous enseigner que nous ne sommes pas que chair, nous ne sommes pas qu'une langue, que de l'expression, mais nous sommes aussi des esprits. Fais de nous de vrais adorateurs, fais de nous de ceux qui t'adorent sans cesse, qui te prient sans cesse, c'est possible. Aiguise-nous, rends-nous sensibles à ta voix, donne-nous de comprendre ce que tu veux, afin que nous puissions ainsi parler, agir conformément à ce que tu inspires dans nos cœurs. Je te remercie pour la prière. Tu dis quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute cette détresse. Il est vrai qu'il y a des situations où le verbe sera tonnant, le verbe sortira, mais ce sont des situations dramatiques. Sinon, quand tu es dans ta chambre, quand tu te couches, quand tu t'endors, quand tu es en voiture, quand tu es seul avec toi-même, pense, parle, écoute, communique. Il y a cet échange divin à l'intérieur de toi qui est possible. Et là, tu apprendras à entendre, à écouter Dieu. Tu apprendras à discerner sa voix. C'est merveilleux. Cette communion profonde d'esprit en esprit, par notre esprit, que l'esprit inspire à notre esprit pour que nous puissions savoir quoi dire, quoi demander, comment parler. Merci alors que tu as écouté ce message. Dieu te rend sensible, ton acuité spirituelle, la voix de Dieu, le discernement
Tu deviens d'autant plus sensible que tu l'étais auparavant afin de connaître ses intentions et faire sa volonté. Je te bénis, Seigneur, de ce que ce soir, tu nous as délivrés de toute religiosité, tu nous as affranchis de tout complexe et tu nous as montré que la définition que nous avions de la prière n'est pas celle que tu attends. Merci encore de nous connecter sans cesse, comme tu dis, prier sans cesse à toi. Dans le nom de Jésus, quelle grâce. Amen.